Les dragons existent-ils? Qui a déjà vu un dragon dans la vie réelle? Bienvenue sur LGA Techno et abonnez-vous pour ne pas rater d'autres découvertes comme celle-ci. La mythologie de nombreuses cultures inclut généralement la présence d'animaux fantastiques qui, dans certains cas, peuvent être un symbole d'inspiration et de beauté, mais, dans d'autres, qui peuvent inspirer la force et la terreur en raison des nombreuses caractéristiques qu'ils possèdent. Un clair exemple qui illustre parfait le dernier aspect est le dragon, mot qui vient du latin draco, onis, qui lui-même vient du grec dracon, dracon, et qui veut dire serpent. Ces animaux ont été représentés avec des grandes tailles, des corps reptiliens, d'énormes griffes, des ailes, et ils avaient la particularité de cracher du feu par la gueule. Dans certaines cultures, le symbole des dragons était associé au respect et à la bienveillance, alors que dans d'autres, il était associé à la mort et la destruction. Mais toutes les histoires, aussi fantastiques soient-elles, peuvent avoir une origine réelle qui soit liée à l'existence d'une créature similaire. D'où vient le mythe des dragons? La véritable histoire de l'origine du mythe des dragons trouve assurément son origine dans la découverte de certains fossiles d'animaux éteints qui possédaient des caractéristiques semblables, surtout au niveau de la taille. Voyons quelques exemples d'animaux disparus qui auraient parfaitement pu inspirer les histoires de dragons qui crachent du feu. Fossiles de dinosaures volants. Une des grandes trouvailles dans l'histoire de la paléontologie est celle des fossiles de dinosaures qui ont sans aucun doute représenté un des grands événements de la science de l'évolution des animaux. Il est plus que probable que, en raison des connaissances scientifiques limitées de l'époque, les humains de l'époque aient pu croire que ces fossiles appartenaient à un animal qui ressemblerait à un dragon. Rappelons que ceux-ci étaient principalement représentés comme de grands reptiles. Spécifiquement, les dinosaures de l'ordre des ptérosaures, qui ont été les premiers vertébrés à conquérir le ciel et dont les premiers fossiles ont été trouvés vers la fin de 1800, correspondent très bien à la description des dragons, puisque certains de ces sauropsidés atteignaient des tailles énormes. Le dragon ont-ils existé? Ces animaux n'ont jamais existé et n'existent pas dans la vie réelle, mais par contre, il existe différents types de dragons réels. Même si nous vous avons expliqué que les dragons cracheurs de feu qu'on retrouve dans de nombreuses légendes n'existent pas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a des animaux qui existent vraiment et qui sont connus comme des dragons. Découvrez-les avec nous. 1. Dragon de Komodo. Une espèce emblématique qui peut aussi provoquer dans une certaine mesure la peur que les dragons mythiques étaient censés susciter, est le Varanus komodoensis, connu sous le nom de dragon de Komodo. Il s'agit d'un lézard originaire d'Indonésie et considéré comme le plus grand du monde car il atteint jusqu'à 3 mètres de long. Sa taille exceptionnelle et son agressivité, en plus de sa morsure très douloureuse, lui ont sûrement attribué le même nom que la créature volante qui crachait du feu. 2. Dragon volant. Il convient aussi de mentionner un lézard de l'ordre Squamata qui est connu comme dragon volant, Draco volant. Ce petit animal, en plus de sa relation avec les reptiles, présente des plis qui rejoignent ses côtes et qu'il peut déplier comme s'il s'agissait d'ailes, pouvant ainsi planer d'un arbre à un autre, une caractéristique qui a forcément influencé son nom de dragon volant. 3. Dragon de mer feuillu. Une autre espèce peu, ou pas du tout terrifiante, est le dragon de mer feuillu, Phycodurus eques. Son nom lui vient d'une apparente ressemblance avec le fantastique et légendaire dragon. C'est un poisson apparenté aux hippocampes qui possède certaines extrémités qui nous rappellent les créatures mythiques. 4. Dragon bleu. Enfin, il est possible de mentionner le Glaucus atlanticus, aussi connu comme dragon bleu, qui est un gastéropode qui ressemble à un genre de dragon volant en raison de ses particulières prolongations. En outre, cet animal est immunisé au venin des autres animaux marins et il est capable de dévorer d'autres espèces bien plus grosses. Tout ce dont nous venons de vous parler met en exergue la fantaisie et l'aspect mythique inhérent à la pensée humaine, qui, se conjuguant à l'extraordinaire diversité animale,
à stimuler la créativité humaine, permettant ainsi la création d'histoires, de contes, de narrations qui, bien que n'étant pas entièrement véraces, portent implicitement notre manière d'établir des relations avec le merveilleux monde animal.